Contender 23 avec un hôte de marque, avec Sébastien le Caporal, l'œuvre qui est là devant moi aujourd'hui. Alors Sébastien, un événement un peu particulier puisque c'est ton retour en tant que speaker. Oui, voilà, bah, on reprend les bonnes habitudes, donc voilà, la saison recommence, et puis comme bah, je suis le speaker officiel de chez Hatch, et bah, je viens en courant. Alors ça te fait quelque chose de particulier de revenir comme ça après une petite absence? Ouais, bah oui, parce que c'est depuis le dernier speak, c'était en Belgique en mois de juillet, donc Ouais. mine de rien, on est fin octobre, donc ouais, c'est long parce que quand on est passionné d'un sport et que bah on le vit pas, bon j'ai vu quelques galas de boxe taille, quelques boxe pied-point, mais les événements de Hatch c'est particulier, être sur le ring, présenter les boxeurs, c'est vraiment ce que j'aime, donc là ouais, hâte que ça commence. Le premier coup de gong, ça va être le bonheur. Alors on te connaît en tant que speaker ici, mais tu es aussi également un commentateur émérite sur RTL9, Oui. à l'UFC, avec Vincent Parisi. Ouais. Donc on a appris il y a quelque temps que ce UFC allait prendre, en tout cas dont la diffusion allait s'arrêter sur RTL9, allait être transférée à Combat Sport. Je voudrais avoir ton avis par rapport à ça. Quel est ton, qu'est-ce que tu vas faire après finalement en fait? Alors, déjà, oui, je suis donc commentateur, ça fait une année maintenant qu'on m'a demandé de venir commenter sur Combat Sport, sur RTL 9, donc pour apporter un petit peu de bonne humeur et puis essayer de parler avec un peu plus de détachement de l'UFC, non pas rentrer trop dans le technique. Moi, je suis issu de la boxe thaï, donc voilà, on m'a demandé d'avoir un peu plus de légèreté dans le commentaire. Donc j'adore ça, c'est génial, surtout avec Vincent, je prends énormément de plaisir. Donc voilà, et je le remercie parce que c'est grâce à Vincent que j'ai été pris sur RTL 9. Maintenant, le fait qu'on perde l'UFC, malheureusement, bah, c'est la télé, c'est comme ça, les droits ont été rachetés, donc on est bien évidemment très très déçus. Maintenant, la Terre, elle s'arrête pas de tourner, c'est pas ça qui m'empêche de dormir. La seule chose voilà, où j'ai un pincement au cœur, c'est avec Vincent, on avait trouvé un petit peu notre rythme de croisière. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui estiment qu'on ne doit pas rigoler en commentant des événements sportifs, quand il y a de la boxe. C'est pas mon avis, je pense qu'on peut rigoler de tout, on peut prendre ça avec de la légèreté. Donc après, voilà, on aime, on n'aime pas, moi c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que la chaîne soit contente, voilà, c'est ça. Maintenant, bah, on n'aura plus cette opportunité de présenter l'UFC, donc voilà, bah, longue vie à l'UFC, moi sur Combat Sport, j'ai aucune animosité, rien du tout. Ça fait partie des guerres des chaînes de télé. Bah, c'est comme ça, c'est la vie, on va vite passer à autre chose, hein. J'ai énormément de propositions, et puis on réserve peut-être une petite surprise, mais j'en dis pas plus. D'accord. Et donc justement, moi j'avais une interrogation. Est-ce que le Bellator c'est une opportunité pour RTL9 ou ça s'arrête vraiment avec cette fin du UFC sur RTL9? Alors moi j'ai pas... effectivement en interne il y a beaucoup de bruit qui circule, beaucoup de choses, ça serait génial. Maintenant je peux pas en parler parce que je suis pas trop au fait de ce qui s'est passé en interne. Donc voilà, il y a le Bellator, il y a beaucoup d'organisations qui demandent et qui demandent et qui aimeraient être à l'antenne pour les faire découvrir. Je dis ça, bon, il y a le Bellator, il y a le M1, il y a, je sais pas moi, il y a le ONE FC, le BAMA, enfin il y a une multitude, et des combats français, des organisations comme celle de Hatch par exemple, pourraient avoir droit à de l'antenne. Je sais qu'ils passent sur Combat Sport, mais Combat Sport, je veux dire, l'audimat, il est tout petit. C'est pas une critique, c'est que c'est une chaîne qui est pas encore grande, où l'audimat n'est pas top. Donc voilà, pourquoi pas le Bellator, mais honnêtement, je ne sais pas, c'est pas... En tout cas, on m'en a pas parlé. Donc voilà, s'il y a le Bellator, bah, on sera là, hein, ça c'est une évidence. Enfin, si on veut bien de nous, ouais, c'est pas moi qui décide. Donc concernant tes projets télé, tu peux déjà nous en avancer un peu ou c'est encore un peu secret? Alors j'ai beaucoup de projets télé, là, bon, bien évidemment, la Maison du Bluff, hein, on remet le couvert, hein, pour parler un petit peu vulgairement. Après j'ai été contacté par 3 grandes chaînes, donc là on risque de me voir assez souvent à la rentrée. Je peux pas en dire plus parce que c'est confidentiel et puis parce que je veux pas que ça me porte la poisse. Et tu veux pas nous toucher un petit mot du reportage d'enquête exclusive sur M6? Alors là par contre je vais être vulgaire, une belle merde. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien, parce que c'était tellement
un manque de crédibilité tellement flagrant de voir des acteurs, et puis des guignols, se mettre en scène pour faire passer notre sport, le MMA, pour des combats clandestins. Moi, quand j'ai vu le reportage, je souriais, je rigolais, parce que je me suis dit, même quelqu'un qui n'est pas au fait du MMA, comme ma femme, elle a regardé avec moi, même elle n'y croyait pas. Elle dit, mais n'importe quoi, c'est pipoté ce reportage. Donc ça veut dire que ça a fait le même chemin chez des gens qui ne connaissent pas forcément le MMA. Il y en a forcément qui se sont dit, ah, c'est ça le MMA, c'est dangereux. Je pense que la majorité des gens se sont dit, c'est bidonné, c'est truqué, c'est pas possible. Et effectivement, avec la réaction qu'il y a eu sur ces réseaux sociaux, à la télé, le fait que M6 les virait de son replay, bah, ça prouve bien qu'ils se sont plantés, qu'ils ont voulu encore diaboliser notre sport et que c'est terminé. Ils n'y arriveront plus parce que tout le monde sait, que ce soit au ministère des Sports, tout le monde sait que c'est un sport propre, que c'est pas plus violent que la boxe thaï. Moi j'ai 41 ans, quand la boxe thaï, moi j'ai commencé à boxer, j'avais 13 ans, c'était un peu la même image de ce sport violent, non, bah voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc voilà, je pense que les gens qui ont une mauvaise opinion de ce sport vont changer d'avis en constatant que c'est un sport encadré et que c'est un sport propre. Quoi, voilà. Parce que j'interrogeais tout à l'heure, tu sais, du Stéphane Parenti du KB Persan, qui a été une victime directe du reportage. Donc l'entrevue aussi, je l'ai fait un peu avant la tienne. Moi, je trouve quand même que c'est dommageable d'avoir des clubs quand même construits, qui ont des palmarès, qui existent depuis plus de 20 ans, qui sont atteints par ce genre d'émissions. Donc ça prouve quand même que ça a un impact, ces émissions, même si elles sont bidonnées finalement. Bah, ça a eu un impact parce qu'en fait ils se sont fait rouler par les acteurs de cette daube. Je vais continuer à être un peu grivois. Mais mais après, quand on connaît la renommée de ce club persan, moi j'habitais dans le Val d'Oise très longtemps à Mirouille-sur-Oise, donc j'ai jamais été m'entraîner là-bas, mais je connaissais de renommée. Nous, dans la petite communauté de boxe, on sait que le club de Persan, c'est un club très bien, qui a sorti des grands champions, qui a une pédagogie fabuleuse. Donc après, les gens qui ne connaissent pas, il n'y a que en fait la mairie qui avait décidé de fermer cette salle, qui a été dupée par ce reportage, mais pas seulement. Je pense qu'il y a eu des pressions d'un peu plus haut. Ils se sont dit, ouais, ils font du MMA, on va fermer la salle, parce que ça les arrangeait bien finalement. Et puis sous les pressions, et juste de constater que le reportage était bidonné, et ben voilà, ils ont rouvert, je crois, le KB Persan. Et puis, j'espère en tout cas qu'ils ont eu des excuses de la mairie en se disant, on a été vite en besogne. Nous aussi, on a pensé que, mais on s'est rendu compte parce que justement, il m'a expliqué quand même qu'il n'était pas tout à fait encore sorti d'affaire avec ça. Ouais, j'ai cru comprendre. J'ai vu aussi le reportage avec Hatch, justement, avec Lopez, voilà. Et voilà, c'est bien de remettre les choses dans leur contexte. Et on va y arriver parce que maintenant, ça y est, les gens, ils sont pas bêtes, ils le savent très bien que le MMA, c'est incontournable maintenant, tout simplement. En tout cas, écoute, merci pour avoir répondu à mes questions. Mais non, merci, et puis longue vie surtout à ta chaîne. Donc moi j'invite tous ceux qui nous regardent à aller visiter la chaîne parce que c'est génial ce que tu fais, de mettre la lumière un petit peu sur les combattants, sur l'envers du décor, et c'est génial. Donc continue, et puis on va t'aider, on va booster. Je te remercie. Donc c'est la chaîne Super Fred. Ouais, Super Fred. Donc on regarde. Merci, Irie. Merci à toi.